Oui, avant d'aller souper, je vous propose ce petit reportage succulent sur le vivre ensemble, toujours le vivre ensemble. Donc là, nous avons des jeunes migrants qui sont intégrés dans une maison de retraite. C'est, ça vaut le détour, je vous assure. Ils sont formidables, nos dirigeants, nos départements, ceux qui prennent ce genre d'initiative. C'est vraiment charmant. Alors, la seule chose que je vous propose, c'est de regarder ce reportage. Il faut en garder une copie parce que peut-être que nous serons amenés à la ressortir, hein, suite à un événement fâcheux qui pourrait éventuellement se produire dans l'avenir. Donc, si vous avez des parents, bah, vous savez qu'ils seront dans de bonnes mains, en tous les cas bien accompagnés, puisque nous allons vers le vivre ensemble des seniors, enfin des seniors de la gériatrie, pardon, et nous allons à- ainsi participer à la répartition des migrants dont nous savons quoi faire. Nous allons les mettre dans des maisons de retraite. C'est une trouvaille formidable. Voilà pour la présentation de ce reportage. Et après, du fromage et une compote. Mais comment on prépare ça? J'ai envie de savoir. Pardon? Comment on prépare? Nous sommes à la résidence autonomie de Siec dans les Deux-Sèvres. C'est la première résidence intergénérationnelle donc, qui accueille des personnes âgées et des jeunes mineurs non accompagnés qui sont sous la protection du département. Et des fois qu'on pense trop à nos familles, mais quand on est avec eux, ben, souvent ça passe, hein, tu vois. Ils sont avec nous, mais parce qu'on est habitué avec ça aussi, hein, de vivre avec nos parents et tout. Ben, du coup, comme il y avait les personnes âgées avec nous aussi, ben, ça va, ça nous plaît quand même. Et actuellement, ici, il y a 15 jeunes avec 9 résidents âgés et ils sont principalement d'Afrique subsaharienne, donc Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, et quelques-uns de Pakistan, Bangladesh et un Égyptien. Voilà. C'est assez général sur toute notre population des mineurs. Ils utilisent beaucoup le téléphone, eux, hein. Et qu'est-ce que tu regardes sur ton téléphone? C'est quoi? Vous parlez français, moi, regarde, translater bengali. Ça fait de la jeunesse, hein. C'est plus gai si on veut aller par là. L'autre jour, ils ont fait un repas et on en avait fait un, enfin, les résidents avaient participé à faire le repas les jours avant. Ah ben, on découvre les plats qu'ils font, hein. Bon, ils les assaisonnent pas de la même façon que nous, mais c'est très très bon. On a eu un regain de jeunesse et de vie sur la résidence autonomie. Ça a remis voilà, de l'élan, de la joie, l'envie du partage, de renouer, un peu ce côté familial que tout le monde perd quand on vient sur un établissement. Et là, ben voilà, ça a été une rencontre aussi bien d'un côté des jeunes que du côté des personnes âgées. Et donc ben là, voilà, on a l'impression que la résidence vit et s'épanouit autour de cette rencontre des deux âges. Et avec des personnes âgées, ben, des fois on fait des jeux ensemble et on fait des activités. Mais quand on a besoin d'aide, de quelque chose qu'on ne comprend pas, on essaie de s'approcher d'eux en parlant entre nous. Et bien, il essaie de nous expliquer et tout, ça va. Mais t'as pas mangé alors l'autre jour les épinards qu'ils avaient préparés? Hein? Non, pinard mangé. T'as pas mangé? Qu'est-ce que t'as mangé alors toi à la place? Moi, manger riz, ça, beaucoup riz. C'est bon les épinards?